Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Jess Design. Aujourd'hui, je vous parle d'une autre fonctionnalité de Figma qui est super pratique pour créer des grilles responsives ou encore pour créer des grilles de 10 par 10 pour bien caler tous ces éléments. Et encore un autre plugin de Figma qui vient de sortir donc en mai 2020. Il est sorti tout juste ce mardi. Il s'agit du plugin Blush qui permet de rajouter des illustrations avec différents artistes, donc différents styles, un large choix au niveau de personnages, de types de personnages. Allez, c'est parti pour découvrir ça. Alors déjà, je vais vous montrer comment rajouter une grille. Vous pouvez le faire en allant en haut à droite, donc Layout Grid, ici. Moi, en l'occurrence, je l'avais déjà mis. Je vais le faire réapparaître. Voilà, donc là, c'est en mode colonne. Vous avez aussi ici en mode Swag Grid. Au moment où j'étais passée de Photoshop à Figma, je savais pas qu'il y avait la possibilité d'avoir cette grille-là de 10 par 10 et ça m'a vraiment beaucoup manqué au tout début puisque vraiment ma grille de 10 m'était indispensable pour vraiment bien caler mes éléments les uns par rapport aux autres. Donc soit la grille de 10 par 10, mode colonne ou le mode ligne. Donc là, en l'occurrence, on a plutôt besoin d'un mode colonne. Donc là, j'ai mis un nombre de colonnes de 6. Avec des marges de part et d'autre de 100 et une gouttière de 20. C'est les séparations ici. Vous allez voir, si on met 40, hop, si on met 10, hop, pas trop d'intérêt, mais donc 20. 20, on est bien. On garde le type stretch qui va nous servir pour faire des grilles responsives. En fait, quand on réduit la fenêtre, on voit que notre grille garde les gouttières de 20. Là pour la grille, maintenant je vais caler mes textes par rapport à cette grille. Donc toujours avec Auto Layout. Auto Layout dont je vous ai fait un petit tuto la semaine dernière. Je vous invite à aller le regarder. Donc un petit Shift A pour créer notre Auto Layout. Là, je vais tous les placer à droite, comme ceci. Et ma frame, hop, calée par rapport à ma grille. On va réduire un peu les espaces entre les éléments. On va mettre 20. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer un nouveau plugin qui est sorti ce mardi, donc en mai 2020. Blush. Blush, qui en fait est un plugin qui permet d'avoir accès à différents types d'illustrations. Donc vous avez plusieurs auteurs, donc différents styles. Après, vous avez donc une partie qui est gratuite avec des PNG de moyenne qualité. Et si vous voulez vraiment partir sur du vectoriel, là, vous allez devoir passer sur la version payante. Mais vous devez enchaîner maquettes et répondre par exemple à des appels d'offres. Vous pouvez largement les utiliser. Alors, il faut d'abord créer une frame. On fait clic droit, plugin, blush, les différents auteurs et donc vous voyez les différents styles. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'étayer au niveau des artistes. Là, on a les artistes qui ont fait ces différents styles, ces différentes illustrations. Là, on va tester celui-ci, les trois. Je vais enlever la grille pour qu'on puisse mieux se rendre compte. On peut ici aussi tester le mode random. Voilà, au niveau des différents styles, on a des trucs sympas. Là, ça blush. Maintenant, je vais vous faire une démo un peu plus poussée au niveau de Layout Grid pour vous montrer vraiment qu'on peut faire une grille responsive. On va faire par exemple un rectangle. On va utiliser un plugin dont j'avais parlé aussi lors d'une autre vidéo, Split Shape. Là, pareil, je vais en faire en mode 3. Et des gouttières, on va rester sur du 20. Et ce que l'on va faire, c'est que vous voyez là au niveau de Contains, là c'est calé en left top. Et ce que l'on voudrait, pour que ce soit vraiment responsive, c'est calé en left and right. Je vais revenir en arrière. Je vais vous montrer d'abord, avant de sélectionner, ce que ça donne. Si je redimensionne, vous allez voir que là les blocs ils suivent pas, c'est tout pété. Et donc, si je prends mes rectangles et que je mets left and right, vous allez voir, hop, et voilà. Ça c'est cool. Là, on a une grille responsive, ce qui est toujours un super gain de temps. On va faire la même chose cette fois avec une grille de 2, toujours avec Split Shape, qui est super pratique. Et enfin, colonne de 4. Et on a bientôt qui reste 1. Vous voyez, là, on a un petit souci, puisque effectivement, ça ne suit pas notre grille. Donc pour pallier ça, on va créer en fait une autre frame.
mettre en fait ces 4 éléments dans une frame et créer une grille par rapport à ça. Donc layout grid, une grille de cette fois 4 colonnes avec des gouttières de vin sans marge. Là, ça devrait être pas mal. Est-ce que cette frame, il faut aussi que je la cale par rapport à la grille de derrière? Left, right. Hop, on redimensionne. Et cette fois, on est bon, on a notre grille responsive. Et voilà pour la nouvelle petite démo. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir plus de vidéos, abonne-toi. À bientôt!